une fois, deux fois et trois fois. Et même 4 fois, 5 fois, Mbappé, il est catastrophique. La famille, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo. Content quand même si je suis énervé et ensuite je suis malade. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu pour ma voix, les amis, pour envoyer de la force. Mais le Real Madrid aujourd'hui, cette prestation est honteuse. Le Real Madrid a été une catastrophe. Donc, on va débriefer ce match Athletic Bilbao, Real Madrid. On va revenir sur tout direct. On n'a pas besoin de faire une intro très longue. N'hésitez pas, le petit pouce bleu pour envoyer de la force, pour soutenir la chaîne. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Si vous êtes fan du Real Madrid, fan du football. Et commentez, donnez vos avis aussi dans les commentaires, les amis. On est parti pour cette vidéo. Let's go! Comme je vous dis bien les frérots, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu. Ma foi, ça ne passe pas trop bien, donc je suis désolé. J'avais tout simplement envie de revenir sur ce match parce que ce matin, j'ai fait un live et j'en ai parlé. J'ai sorti une vidéo avant match, je l'avais dit. Athletic Bilbao, c'est pas une équipe à sous-estimer, c'est une équipe qui va jouer au football et surtout le Real Madrid serait donc en déplacement. Mais je m'attendais à un Real Madrid aussi qui va jouer au football. Aujourd'hui, le Real ne jouerait pas au football. Il y avait une seule équipe aujourd'hui sur le terrain et c'était l'Athletic Bilbao. Aujourd'hui, le Real Madrid s'est fait démonter par l'Athletic Bilbao. Maintenant, je vais commencer par Carlo Ancelotti et son 11. Le 11 qu'il a aligné avec Thibaut Courtois au but. De la charnière centrale, on retrouve Rudiger, Raúl Asensio. En latéral, on retrouve Lucas Vázquez, Franck Garcia, ça va. Au milieu de terrain, on a Ceballos, Bellingham, Valverde et Tchouaméni. Tchouaméni qui est de retour de blessure, les amis. Pourquoi le mettre titulaire? Et dans le secteur offensif, tranquille, on le sait tous, Rodrigo et Kylian Mbappé. On va rester maintenant sur le milieu de terrain. Pourquoi Tchouaméni, il est de retour pendant qu'il était blessé? Tchouaméni, avant sa blessure, il n'était pas un top joueur, il n'était pas très bon. Pourquoi il est de retour? Et ensuite, il est de retour en tant que titulaire. Carlo Ancelotti nous l'a dit en conférence de presse. Je l'avais dit dans le live ce matin. Carlo Ancelotti avait dit que Tchouaméni, il sera de retour, il sera titulaire. Mais pourquoi le mettre titulaire au niveau du milieu de terrain en tant que numéro 6, un joueur qui est de retour de blessure? Alors que dans cette équipe du Real Madrid, on a Arda Güler qui peut jouer au niveau du milieu de terrain. Pendant que Valverde, il va retourner en 6 parce que Valverde, dans les derniers matchs avec le Real Madrid, il était en 6 et il a été très bon. On a Brahim Diaz qui peut jouer au milieu de terrain ou encore un Brahim Diaz qui peut jouer, les amis, sur le côté droit pour qu'on puisse jouer avec 3 personnes au niveau du secteur offensif. Mbappé en tant que numéro 9 ou sur le côté gauche. Rodrigo peut jouer sur le côté gauche. Brahim Diaz va jouer sur le côté droit. Brahim Diaz peut jouer au niveau du milieu de terrain, mais tu mets Tchouaméni titulaire. Dès que j'ai vu le 11, je me suis dit pourquoi Tchouaméni il est titulaire. Un joueur de retour de blessure, c'est pas parce que c'est pas un joueur qui était bon avant qu'il s'est fait blesser, il n'a pas été bon. Oui, on a peut-être des bonnes statistiques avec Tchouaméni, comme quoi quand il est avec le Real Madrid, on ne perd pas, mais ça c'était l'an passé. Donc cette saison, à un certain moment, on doit se gérer. Donc le 11, sur le papier, je l'avais vu et je me dis, au niveau du milieu de terrain, Carlo Ancelotti, il n'a pas fait les très bons choix. À un certain moment, on a Hendrik qui peut jouer au niveau du secteur offensif. On a Arda Güler, on a Brahim Diaz. Brahim Diaz, il mérite d'être titulaire dans cet effectif du Real Madrid. Donc voilà les amis, pour moi au niveau de 11, ça n'a pas été bon. Et voir le match, les amis, je vous mens pas, vous avez regardé le match et ça a été... Tout au long du match, ça a été une catastrophe. On commence avec Kylian Mbappé. Comme je vous dis en début de la vidéo, une fois, ok, 2 fois, ok, mais 3 fois, c'est catastrophique. Mbappé sur le terrain, il n'est pas bon. Et venez pas me dire, ouais, Mbappé, il va progresser. Mbappé l'avait dit parce que il y a quelques jours depuis sur Twitter, sur X, pardon, depuis sur Instagram, j'ai vu une vidéo où Kylian Mbappé, il était en train de parler. Il a dit, à un certain moment, on peut te monter tellement haut que après tu peux redescendre, tout ça, ils vont te critiquer, tout ça. Mais Mbappé, il n'est pas bon. Mbappé, il n'est pas bon. À un certain moment aussi, tu dois être conscient que tu n'es pas bon. Premier penalty,
l'occasion pour que le Real Madrid marque face à cette équipe de l'Athletic Bilbao, tu fais quoi? Tu prends le ballon, tu vas tranquille, tu vas tirer. Et tu as fait quoi? Penalty raté. Tu l'as fait il y a quelques jours en Liga déjà. Tu l'as fait il y a quelques jours. Mais après, ils t'ont sauvé parce que je trouve quand Kylian Mbappé il joue mal mais le Real Madrid gagne, aucun problème. Quand Kylian Mbappé il joue mal et que en fin de match, il marque un but sur penalty, il sort homme du match tranquille. À un certain moment, je me demande, Pérez, t'as fait quoi? La Liga, tu en fais quoi? Parce qu'à un certain moment, ça n'aide pas le joueur, ça n'aide pas le Real Madrid. Si le joueur, à chaque match où il est catastrophique, il marque un but en fin de match, il sort homme du match, à un certain moment, il ne va pas remarquer ses faiblesses. Donc aujourd'hui, on ne va pas se mentir. Dites-moi ce que vous voulez. Mbappé, il a été vraiment une catastrophe, les amis. Mbappé, encore une fois, a perdu cette équipe du Real Madrid. Après, vous allez me dire, ouais, Bellingham, il a marqué un but. Ça remplace un petit peu le but raté, le penalty raté de Kylian Mbappé. Mais tout au long du match, Mbappé, il a raté pas mal de buts. Bellingham, oui, il a marqué un but. Après, le Real Madrid a pris un autre but face à cette équipe de l'Athletic Bilbao sur une erreur de Valverde. Je vous le dis à chaque fois, à chaque débrief, à chaque avant-match, c'est le football. Quand tu as l'occasion pour marquer un but et tu ne marques pas, à un certain moment, tu vas encaisser. À un certain moment, tu vas encaisser et tu vas perdre le match. Donc voilà, aujourd'hui, encore une fois, le Real Madrid a été catastrophique. Au niveau du secteur défensif, on a seulement, je trouve, les amis, Raúl Asensio qui a joué un match de patron. Après, à un certain moment du match, tout le monde était démotivé. Franck Garcia qui s'est fait remplacer déjà par Fernand Mendy. Lucas Vázquez, même Rudiger. Au niveau du milieu de terrain, dans un match où tu as Valverde qui n'est pas motivé aussi lors de la deuxième période, qui a donné l'opportunité à cette équipe de l'Athletic Bilbao de marquer, tu dois te poser des questions. Donc je pense actuellement le problème c'est Carlo Ancelotti. À un certain moment, il faut se dire Mbappé, il est catastrophique, il doit rester sur le banc. Les joueurs qui sont catastrophiques, ils doivent rester sur le banc. C'est le Real Madrid. C'est notre Real Madrid, c'est pas le Real Madrid de Kylian Mbappé. Donc Mbappé, il est débarqué au Real Madrid tranquille. Et maintenant, ça fait quoi? Au lieu de monter beaucoup plus haut, parce que le Real Madrid, c'est Kylian Mbappé, on a gagné la Liga, on a gagné la Ligue des Champions. Non, il enfonce le Real Madrid dans un trou. Et on me dit que Pérez, il préfère Kylian Mbappé. Il peut vendre Vinicius à l'Arabie Saoudite. Putain. C'est vraiment inacceptable, les amis. Le Real Madrid que j'ai vu aujourd'hui a été vraiment ignoble. Et je ne veux pas revoir ce Real Madrid sur le terrain. Comme je vous dis, pour moi, il y a deux joueurs qui étaient quand même bons dans leur match. C'est Jude Bellingham qui a marqué un. Et Raúl Asensio. Après, pour moi, tous les autres joueurs, Rodrigo, il a essayé à un certain moment. Il est passé sur le côté gauche. Il a essayé, mais quant à Kylian Mbappé au niveau du secteur offensif, rien ne peut marcher parce que lui seulement, il rate plus que 100 à 150 buts. Donc voilà, à un certain moment, s'il te plaît, Carlo Ancelotti, on veut revoir notre Real Madrid. Si c'est Kylian Mbappé qui doit rester sur le banc, et ne venez pas me dire que ouais, tu as critiqué Kylian Mbappé, Mbappé, il mérite, Mbappé, il ne mérite rien. Je ne sais pas si à froid, je vais changer d'avis, je sais pas si après Kylian Mbappé il va évoluer avec cette équipe du Real Madrid, il va progresser, mais maintenant Kylian Mbappé avec le Real Madrid ça vaut rien. Donc voilà les amis, défaite du Real Madrid aujourd'hui. On est passé à ça de rester collé, scotché avec le FC Barcelone pour cette Liga, mais maintenant on doit attendre que le Barça fait encore un ou deux faux pas pour espérer reprendre la tête du classement. Bah, la Liga, c'est compliqué, les amis. C'est compliqué. Donc, n'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires, les frérots. C'est très important. N'oubliez pas le petit pouce bleu aussi pour le référencement, pour aider au développement de la chaîne. Et je vous dis à très bientôt. La vidéo touche à sa fin. À très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao. Ciao.